Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, et bonjour, bonsoir pour nous toutes, ça dépend de qui l'heure et de qui côté que nous suivons émission ça. Oui, c'est émission invité qui rentre la caillou. Comme nous connaissons chaque semaine, nous toujours gagnons un invité et nous capables de dire ça c'est c'est quatrième épisode dans la série ça. Et dans la première saison invité. Alors, quittez-nous prendre temps pour que nous soyons capables de saluer tous les amis qui sont ensemble avec nous. Tous ceux-là qui sont toujours bien branchés pour que ils sont tout le temps là avec nous, ils ont toujours conseillé nous, ils ont toujours partagé liens pour que plus de monde capable venir nous rejoindre nous, capable de brancher Radio Télé Altagrace. Merci parce que nous avons aidé l'autre amis, l'autre proche abonnés ensemble avec Radio Télé Altagrace. Merci en pile. Je dis nous avons une chance pour que nous soyons capables ensemble avec ils ont invité qui c'est Père Alfred Jean, qui c'est vicaire dans la paroisse Sainte-Anne qui dans centre-ville Port-au-Prince. Bonsoir, Padre. Bonsoir, Makiwol. Qui j'en ai? Eh bien, nous très bien, grâce à Dieu. Okay. Et nous voulons saluer tous auditeurs, auditrices, internautes qui suivent nous à travers Radio Télé Altagrace. Nous voulons souhaiter au joyeux Pâques. Et son plaisir pour que nous ensemble avec nous. Voilà. Et au vicaire dans la paroisse Sainte-Anne qui est dans le centre-ville et où c'est l'autre responsabilité toujours? Alors moi c'est vicaire dans la paroisse Sainte-Anne depuis 2015. OK. Je m'ai donné 27 décembre 2014. Et puis en février, alors en janvier, moi recevoir nomination pour que moi je travaille en tant que vicaire dans la paroisse Sainte-Anne. Donc, moi j'ai environ 6 ans. J'ai 6 ans depuis que nous-mêmes avons exercé le ministère dans la paroisse Sainte-Anne. Et ensuite, il y a ça 2 ans et demi environ, que Monseigneur nommé nous comme administrateur dans l'école infirmière UNDH. Là. OK. Qui je travaille là? Surtout, nous avons un contexte qui est vraiment difficile. Surtout avec les gens qui vivent un moment d'insécurité. Et voilà que nous avons une paroisse qui est dans le centre-ville Port-au-Prince. Qui j'en sais pour? Alors, il faut me dire très bien que je ne peux pas dire que je décrit pour nous la réalité que le pays d'Haïti a confronté pendant la période ça. Son réalité, si je décris pour Sainte-Anne, pour l'espace côté paroisse là. Et si l'autre monde qui décrit dans l'autre espace, la décrit selon ça lui-même, la vivre, selon ça que le rencontrer. On travaille sur le plan sécuritaire dans la zone par là. Et au cas où il y a les mêmes similitudes, il semble. Parce que l'insécurité, ce n'est pas seulement dans l'espace panois que nous voyons, mais c'est tout. Mais c'est tout pays, c'est tout quartier populaire, même si ce n'est pas quartier populaire net, mais quand même, à chaque fois que mon a sorti, il réfléchit 1000 fois. Donc, pour moi-même, côté que paroisse Sainte-Anne, nous très près, tout près même d'Agadi Var là. Donc, à chaque fois que vous avez sorti, vous avez posé cette question, est-ce que vous mettez sorti? Mais pour me capable bien situer nous, pas oublier, paroisse Sainte-Anne, on a rue de l'enterrement, ça c'est presbytère dans la rue de l'enterrement, et paroisse dans la rue Carbone et rue du Centre. OK. Maintenant, l'homme dit rue Carbone et rue du Centre, pas oublier que sous prolonger rue du Centre, on va tomber zone portail. OK? Et rue de l'enterrement, maintenant au stade. Donc, c'est des zones qui vraiment... Oui, c'est des zones qui font peur. Chaque fois qu'on a parlé de zone stade, zone portail, donc ça fait peur. Et puis grand rouillard tout qui tout près nous, encore ça fait peur. Donc à chaque fois que moi-même m'a sorti, je réfléchis qui côté me va passer. Parce que parfois champ de masse là, il y a chauffourée, il y a manifestation, il y a monde qui a voyé wash. Donc il y a un pile de revendications. Et puis ça vient faire que si m'a sorti, je ne suis pas obligé de passer par champ de masse, je suis obligé de passer par Bostad, surtout les aller dans l'école infirmière là. Pour me passer un peu en dehors centre là pour éviter que me rencontrer
avec tout ça que nous connaissons comme moment difficile. Et c'est une zone côté que même capable de dire oui de l'enterrement. C'est pas une zone comme c'est m'a dit l'op sorti ou peur parce que si il y a un petit problème tout politique bon a sentir mais toujours activité dans la zone ça parce que c'est une zone commerciale que lié. Donc toujours une petite activité mais période ça yo vient fait que activité rythme que monde connait activité dans zone ça il vient obligé ralentir parce que gain peur gain kidnapping parce que dernièrement yo kidnappé un voisin Kenol, nous attendons parler de ça. C'est un voisin, c'est un monde qui est habitué à collaborer avec l'église lorsqu'il y a des activités. Il y a un pop funèbre, donc il y prêter nos chaises normalement lorsqu'il y a des activités que nous avons fait. Donc c'est un événement qui ont déjà marqué nous tous. Et il y a d'autres fidèles encore qui étaient tout prêts qui subit acte de kidnapping ça. Eh bien, qui fait que fidèles nous vivent dans la peur et nous-mêmes tout. Nous pas dire pas peur parce que si on monde pas la peur, c'est normal, c'est mon noyer. À chaque fois on sorti, on réfléchir, à chaque fois on attend des tirs soit dans zone var là ou bien lorsque gagné acte de kidnapping ça yo. Donc vraiment c'est une situation qui pas facile pour ou même qui travaille dans une paroisse et surtout ou pas seulement penser à tout mais faut qu'on pense tout à fidèle yo qui viennent dans l'église qui viennent comme tant que il y a différents groupes que alors dans paroisse ça alors le monde ça vient dans groupe le pour retourner la caillou donc vraiment situation est pas facile. Et Haïti a toujours un gros problème tête chargée. Mais on vient rendre compte que ces derniers temps là avec question kidnapping là et li vin plus grave, situation vin plus compliquée, plus grave. En tant que prêtre dans l'église là, qui j'ont ouais ce moment yo, qui j'ont comprendre situation yo. Bon, qui t'aime bien et réalité kidnapping ça c'est pas une réalité qui rentre dans la tradition nous. Exactement. Comme peuple. M'pa jamais songer qu'il y a parlé de kidnapping en Haïti. Mais voilà. Le n'a grandi, m'attendait que qu'on parlait de manifestations, m'capable attendre gain trouble politique. M'capable attendre dans le temps nous qu'on parlait de coup d'état et mais t'es une époque tout et qui pas trop loin nous. Là que yo parle de kidnapping ou c'est des séries de monde comme si qui gagnent moyen, qui gagnent gros corps et puis mais je ne jodi a ou pour même ti malheureuse qui pas gagner nan mais et puis on prend yo. Eh ben c'est ça oui, c'est que son réalité que nous-mêmes n'a fait face avec lui qui pas rentrer dans habitude nous, c'est pas c'est là me dit comme si qui pas rentrer dans ça que nous qu'on habitué rencontrer chaque jour. Donc là nous gens dit ça là nous parler de là nous t'es contendé kidnapping nous connaît que t'es qu'on directement et choisi des monde que on connaît gain gros moyens économiques mais kounya nous voit que c'est ti pauvre monde qui dans classe moyenne là monde qui a fait effort que nous voit qui ont ciblé et à ce moment-là ou même en tant que prêtre en tant que fidèle dans l'église yo n'a commencé à poser nos questions. Qui ça phénomène ça y est? Et en réalité, nous pas qu'à jouer nos réponses. Ben oui. Parce que nous capables de dire est-ce que c'est un phénomène que nous importer? Parce que pas oublier que nous tellement importer des choses et n'a posé nos questions est-ce que nous pas importer est-ce que nous pas importer kidnapping non vient rentrer dans sphère de fonctionnement nous yo et maintenant qui vient compliquer la vie nous, la vie communautaire, la vie l'église là. Par exemple très simple. Dans le temps, paroisse Sainte-Anne, lorsque nous sommes habitués à faire des activités, la prière, pendant que moi je viens là-dedans, je ne suis pas capable de parler avant ça, mais pendant la période que je viens, il n'y a pas de problème pour que l'offre activité finisse à 8 h du soir. Non, ce n'est pas de souci. D'ailleurs, ouais, mon pas envie d'aller. Exactement. Okay? Mais maintenant, quand font activité, si vous activité la prière qu'a fait dans l'après-midi, au moment où il commence 7 h, ouais, mon commence à aller. Donc déjà, on sentit que vous avez peur quelque part. Mon n'a peur pour pas kidnapper parce que li ouais leur kidnapper un monde dans pays qui ça fait c'est toute une famille qui vient appauvri et c'est pas seulement peut-être si ou pas gain bien yo prend mais ou t'a continuer fonctionner encore pour
capable permettre qu'on un bon patrimoine qui a grandi. OK? Mais c'est là yo fin appauvrir et gain plus la peur tout la donne, au monde qui traumatisé. Donc c'est à dire que c'est tout être là, c'est tout monde dans lui-même qui subit avec ça et qui vient faire que il vient tomber dans une forme de désespoir côté que la dit comment on va recommencer bâti ça me prend 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans pour me construire et surtout il y a une dette tout là-dedans parce que l'homme prêté fait prêt pour la payer rançon. Donc il y a tout ça là-dedans donc mon la dit comment on va le faire pour me payer. Là, dit appauvrissement toute en famille, c'est pas seulement famille directe là, mais il y a d'autres monde dans la famille, c'est-à-dire que cousin, cousine, ma tante, tonton qui sentit que AXA lui-même il a effet sur lui et qui est obligé de prendre salle tap serré, salle tap préparé à venir petite li pour le payer université, pour le payer caille, pour le payer assurance li tout. Eh bien c'est tout ça yo que vous pouvez obligé de remettre, bail, pour capable sauver. Et puis, non jour de jour, ou perdu tout. Et ça va prendre une quantité d'années pour capable rebâtir patrimoine ça encore, donc qui est vraiment difficile. Exactement. Et nous, ouais, pendant quelques semaines là, l'église là, vraiment, il a attaqué l'église. OK? Et il y a pile monde qui a suivi ça qu'a fait là. Yo vinn senti yo dit bon, imaginons longtemps nous te kon dit bon, nous en dans l'église, nous a la prière, bon et bon Dieu a protégé nous, yo pas ouais nous et voilà que c'est des prêtres, c'est des religieuses, c'est des laïcs engagés que y a passé mes bras. Qui ça au monde capable de comprendre là parce que et y a pile monde journée jodi a la foi yo secoué. La foi yo secoué. Qui gens nous comprendre surtout ou même qui gens comprendre ça qui a privé là surtout l'église là que yo attaqué. Bon, comment me nous comprendre c'est que l'église est toujours persécutée. L'église est toujours persécutée. Et l'église n'est pas persécutée tout, son l'église n'est pas réalisée mission. Au moment où l'église, tout le monde, toute sphère accueille pour dire bienvenue, Chita, nous pas de problème, oh, bienvenue l'église, eh bien, quand il faut l'église à poser cette question, est-ce qu'elle réalise mission vraiment? Parce que la fonction de nos sociétés, côté, mon vivre, et comme si on a dit, ça qui est illégal là, vient tourner ça qui est normal là. C'est comme si on a dit, on n'a pas de gêne pour le faire. En présence et puis pour le dire que c'est ce chemin ça même pas c'est pour me faire ça et le regarder des chemins que le passé c'est un chemin qui pas normal pour le réaliser ça pour le faire ça pour le faire et bien on dit tout et est-ce que monde ça gon crainte mais l'église a lui-même il doit dénoncer tout ça qui pas droit. OK, l'église pas là pour l'accuser monde mais l'église a là pour le dire mais qui chemin ou supposé prend ou même qui c'est chrétien. Pas seulement chrétien, mais l'église a là tout pour exhorter la société, tout pour dire que il y a des chemins qu'on prend ou à détruire tout. Parce que chemin ça qu'on prend pas qu'à bail, pas qu'à accoucher l'autre réalité que ça qu'a détruit. Donc l'église a lui-même il a devoir pour que lui dénoncer ça. Maintenant lorsque l'église a dénoncé ça, a toujours gagné des attaques qui fait à l'endroit de l'église pour quelle raison parce que l'a dénoncé. L'a annoncé ça qui doit l'a dénoncer et ça qu'a dénoncé ça l'a dénoncé a déranger monde qui persécution tout pas empêcher l'église là continuer annoncer la vérité, dire la vérité. Parce que très souvent lorsque monde commence à dire la vérité parfois on dit bon m'a veut dire parce que capable de persécution après mais l'église elle-même est pas capable de sombrer dans la peur pour le pas annoncer ça qui doit là et dénoncer ça qui est capable de réduire monde ça qui est capable d'empêcher le monde de fonctionner dans le monde. Voilà. Okay. Mais, pas oublier ça, il y a l'autre aspect encore que nous sommes capables de développer encore. Nous voyons que quand on prend l'église comme cible pour kidnapper. Exactement. Donc, pour quelle raison? Parce que il y a une tendance. La tendance, c'est que dans la tête en pile monde, c'est que l'église sont l'église qui gagne pile moyen. Sont l'église qui est riche, sont l'église qui a gros l'argent.
Et là où on paie, bon, moi, très souvent, il y a des gens qui rencontrent, qui disent, mon père, Kaila, nous ne pouvons pas payer, nous prendre petit mounio. Donc, des fois, mon dans tête, c'est que vous gagnez un paquet d'argent qui serait quelque part. Non, mais qu'on y a, excusez pas, est-ce que le problème, non, c'est pas, dit pas sorti depuis à la base, là, on considérait que longtemps, et père qui te gagné, c'était des missionnaires étrangers, et voilà que les vini, c'est poté au poté, ok, mais je ne dis là, c'est pas des prêtres comme si étrangers, donc c'est petit terre qui a dégagé pour le faire terre. Donc là qu'on y a, est-ce que le problème c'est pas depuis dans base là? Parce que mon tout comme s'il est levé ensemble avec une sorte de bail dans tête pour le dire bon et depuis le PA bon PA a gros moyen. Voilà. Alors moi je suis pas spécialiste en histoire de l'église là. J'ai environ alors 6 ans depuis que moi ordonné. Alors cependant selon ça que moi recueilli comme information et dans le temps missionnaire ça alors était qu'on vini, il y a une subvention spéciale que on habitué ba yo. L'état était qu'on subventionné yo et pays que sorti dans mission en tout qu'on ba yo en subvention pour que eux même yo capable réaliser ministère yo sans souci. C'est raison ça qui fait que parfois les arriver dans lieu dans terre de mission hein, alors yo qu'on gagne dans meilleur moyen donc yo pas tellement exiger mon yo même pour participer pour contribuer à fonctionnement l'église là. Donc tendance ça on dit là il était dans tête mon yo que PA il gagne comme donc et ça ou après que quelque chose monde qui croise PA soit monde qui demander il dit ah bon père et puis il pose un lot problème ba PA et puis il dit dans tête que PA lui-même il capable de résoudre problème yo. Et si ma prend exemple très simple parce que me parler de paroisse Sainte-Anne parce que c'est là-dedans que mon seigneur était nommé moi me parler de lui dans construction de l'église Sainte-Anne. Bon exemple construction de l'église Sainte-Anne mais c'est pas l'argent paroisse en réalité construit. Donc c'est support d'autres églises qui dans pays développés. Qui à travers une série d'institutions que vous mettez qui finançaient et construction l'église là. Donc localement, il est très difficile pour nous, à travers fidèles nous, pour nous joindre l'argent ça, et puis pour nous capables de construire l'église, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, dans la paroisse, ce n'est pas une paroisse comme je l'ai dit, fidèles très riches, qui ont pile gros moyens, mais c'est des gens qui sont dans la classe moyenne, c'est des gens qui travaillent chaque jour pour qu'ils eux-mêmes soient capables de répondre à une série de besoins qu'ils ont gagnés. Donc, ou pas joindre de grands donateurs dans la paroisse, ça, vous comprenez? Sont paroisses qui vivent au jour le jour à travers les services que ils gagnent. Donc maintenant, il peut être très difficile pour nous joindre l'argent pour nous construire œuvre ça et alors dans rue de l'enterrement, alors dans rue carbone donc il est vraiment très difficile. Donc tendance là, j'en nous dis c'est que PA lui-même il gagne moyen, il gagne l'argent. Mais en réalité, si nous n'a regardé la vie PA et on voit que PA pas gagne moyen. Et Kounia, institution à l'étranger qu'on habite à financer une série de projets pour l'église, mais ils n'ont pas voulu faire ça encore. On va continuer à parler de Sainte-Anne. Ils vont un certain temps dans la construction de l'église. Mais ils vont partir dans l'église. Ils disent, ah bon, nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens, nous allons aller de l'autre église. Donc, c'est localement pour nous joindre moyens pour nous finir avec œuvre là, achever œuvre là. Donc, c'est une réalité vraiment qui paraît difficile. Donc, maintenant, s'il y a ciblé les gens qui ont moyens dans le pays, c'est que PA, c'est la dernière monde qui a ciblé qui est moyen parce que vraiment en réalité nous pas. Parce que c'est communauté qui a payé PA. C'est communauté normalement qui t'a supposé supporter le ministère PA, mais ça vient de paraître difficile. Et maintenant si tant de s'arrêter dans la tête mon yo, il y a kidnapper PA pour penser que vous pas prendre rançon, mais les pour chercher pour mettre PA dans discussion, mettre l'église dans problème, pour chercher l'argent, d'ailleurs l'église a pas gagné l'argent. L'église vive, j'en nous dis c'est juste de petites contributions que fidèles yo bail qui pourrait répondre à tout besoin que l'église a gagné. Donc, ça vient de paraître vraiment compliqué pour nous-mêmes. Combien de types de messes qui gagnent dans l'église là? Est-ce que vous avez un bagage qui est les célébrations de les messes noires? Parce que depuis quelques jours là, on peut dans différents médias, et surtout dans le premier sorti conférence épiscopale là, je crois que c'était 15 avril, et côté jeudi ça, à midi, toute l'église tape sonné cloche, et voilà que, il y a un pile, mais alors, après que l'église fin sonné cloche, il y a la messe, et
ou après que il y a pile monde qui dit comme ça, ah, père yo, évêque yo, il a fait messe noire. Derrière kidnappeur yo. Et est-ce que il y a bagaille ça vrai dans l'église? Bon, alors, c'est pas la première fois que j'entendais. En réalité, ça va parler de messe noire. Noir sont belles couleurs, vous comprenez? Ah oui? Parce que l'autre saute, tu mets ton pantalon noir. Exactement. D'ailleurs, il y a des gens qui dans mode il a parlé de couleur noire le soir. Donc, c'est une belle couleur. Mais il y a même dans le sens que vous parlez de couleur noire, là, vous parlez comme on causait qui est lié à magie. Et l'église, pas jamais dans la réalité magie. L'église, c'est la prière. Bon, par exemple, très simple. Moi, par exemple, moi-même, les m'a pardonné. Les m'a pardonné et tout le monde est là. Je me souviens, c'est dans la période que la cathédrale transitoire là est fin inaugurée. C'était une belle cathédrale, l'église a plein de monde. Ordination pas de fête non secret en dehors de fidèles. Toute fidèle dans l'église là. Nous prenons l'autre réalité. Lorsqu'on évêque a pardonné, est-ce que son ordination faite en secret? Non, il n'est pas fait en secret. Et maintenant, dans la messe là, qui ça nous fait là-dedans? Parce que là, on a parlé de messe noire. Il faut qu'on comprenne qui ça messe là est d'abord. Pour comprendre que qui rapport capable de gagner entre messe traditionnelle que nous-mêmes nous habitués à célébrer avec messe que les messes noires là. Maintenant, qui ça nous fait dans la messe là? Point central de la messe, c'est qui ça lié? Nous faisons mémoire, la mort, avec résurrection, Jésus-Christ. Maintenant, point central de la messe, ça c'est annoncer résurrection Christ là. Même dans le commencement de la messe, ça nous dit commencement de la messe là. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Qui ça nous fait dans la première partie de la messe là? C'est la parole de Dieu que nous annonçons. Nous faisons une première lecture, nous la prière à travers un psaume. Si c'est dimanche, nous avons une deuxième lecture. Après ça, nous avons l'évangile là. Et puis, annoncer l'évangile là, annoncer parole selon, puis prêcher selon texte que liturgie joua mandel pour que les prêcher. Et ensuite, qui c'est une parole que tout pays net. Tout qui c'est toute parole, toute l'église catholique, ils même supposé prêcher sous texte là. Et ensuite, dans la deuxième partie de la messe là, c'est partie eucharistique là, qui ça nous présente là-dedans, nous présenter pain avec du vin, qui le pain étant mille sous lit, subit une transformation, la transubstantiation, côté que pain tourné, corps Jésus-Christ, du vin tourné, sang Jésus-Christ. Vraiment, m'a demandé qui rapport qui gagne entre célébration ça que Jésus lui-même dit faites ceci en mémoire de moi. Donc vraiment on pas comprendre on pas qui moyen que m'ba lier on causer qui aurait les messes noires que m'pa connaît parce que dans le séminaire on pas apprendre nous ça m'pa connaît rien qui lié avec ça aurait les messes noires. La messe ils ont montré comment pour célébrer la messe normalement. Et qui est-ce qu'on annonce dans le message normal qui c'est Jésus-Christ et qui point central la foi tout chrétien c'est le Christ ressuscité. Maintenant, si on demande de me résumer la foi, m'a dit mais la foi c'est dans la résurrection, le Christ est ressuscité. Donc moi-même tout, moi suivre Jésus-Christ parce que je crois dans la résurrection et moi-même moi voulais ressusciter tout et me voulais greffer dans la résurrection Christ là, pour propre résurrection pas. Donc c'est ça la foi. Si messe noire, c'est ça l'annoncer, ok. Mais sinon, messe noire, bon, l'autre réalité, bon, que même pour que je me fais connaissance avec un messe, les messes noires, la messe que nous célébrons, c'est la messe avec peuple, bon Dieu. Hein? Peut-être dans le cas persécution, yo capable de célébrer la messe en secret, gagner et lieu, des pays côté que des persécutions contre chrétiens, yo capable d'avoir autorisation pour célébrer la messe publiquement, de oublier célébrer la messe dans cachette et espace côté que et autorité eux même qui pas d'accord au célébrer eux même pour pas connaître. Mais en réalité, yo parle de messe noire là, m'entend des monde parler de lui, m'entend pas quelqu'un qui fait commentaire de lui. Donc
Moi, pas qu'on événement Qui hors de l'église. Il pas un rapport avec du tout avec la foi. Parce que pas oublier toute célébration de l'église, c'est célébration qui supposait annoncer Jésus ressuscité. Et ça n'a pas célébré pendant la période Pâques là. Mais pas aucune autre célébration que nous allons faire encore qui proclamait quelque chose autre que Jésus ressuscité. Donc, moi, finalement, l'aime de vous parler de réalité. Ça me dit, mais qui ça, il ne pas comprendre rien. Donc, toute messe qui gagne son seul messe. C'est même bagaille là qui gagne deux parties, même bagaille là. Ben, je ne sais pas si l'autre messe qui a l'autre structure. Ben ouais. Sauf si dans messe, ça peut être un baptême, une ordination, différentes ordinations presbytérales, ordination épiscopale. Après ça, je ne pas gagner dans la tête. Moi, une messe qui gagne, on l'autre structure que structure ça. Je ne pas connaître. Peut-être. Mais maintenant, et padri, il y a des gens qui ont dit en fait, il y a des gens qui ont dit il peut aller chanter une messe de libération, de guérison. Est-ce que c'est dans le même bagaille là qui j'en sais les gens Alors, dit comme ça bon, on va aller chanter une messe de guérison pour moi. Oui, alors c'est ça mon net à rêver. Mais alors c'est messe d'action de grâce et messe de requiem officiellement que l'église elle-même les connaît. Maintenant, je songe que père qui dit ça, moi je pas dit lui qui t'a dit que il y a trois, il parlait de messe d'intercession. Okay. Et messe d'action de grâce et messe de requiem. Mais normalement, l'église a ces deux messes qu'elle dit. Il y a messe d'action de grâce et messe de requiem. Messe d'action de grâce, ça c'est pour quelque chose de difficulté qu'on va rencontrer. C'est pour les vivants. Et messe de requiem, c'est pour ceux qui mourent. Donc, pas oublier que dans toute messe que nous avons célébrée, il y a une possibilité de messe. Non seule messe là, nous la prière pour les gens qui mourent. Pour les gens qui mourent. Nous la prière pour les gens qui vivent. Donc, après ça, je ne sais pas. Alors, pas oublier que fidèles eux-mêmes, ou quand que dans la période de neuvaine alta grâce, ouais que mon Dieu vient de messe de déblocage. Mais ça dit que c'est pas seulement pour messe ça existe quelque part que l'église a une messe de déblocage que la fait, mais c'est parce que mon nan lui-même il connaît qui réalité que la vive. Qui problème que la rencontrer. À ce moment-là, tu as un que grand-mère la débloquer. Il dit ben même vinn dans une messe de déblocage ou bien vinn dans une messe de libération, mais en réalité, et messe que l'église a les-mêmes, c'est messe d'action de grâce et messe de requiem. Maintenant, et padri, gon l'autre thème toujours qui ces derniers temps autant d'un pile. Et les gens disent que ça bon, évêque yo dernièrement là, yo chanté libéra. Okay. Qui ça qui libéra? Faut pas oublier que dans funérailles yo, dans funérailles. Dans funérailles, il chante libéra. Il chante libéra. Là, on fait une messe de prise de deuil. Il chante libéra là-dedans. Mais il n'est pas obligatoire que vous chantez libéra. Mais libéra, c'est tellement latin, oui? Ben oui. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi de la mort éternelle, au jour du jugement. Mais vous chantez dans latin. Et puis, mon Dieu, bon, non. Libéra, il y a l'autre connotation qui pas s'allier. On va pas chanter tout, on va pas chanter libéra des gens qui va mourir. On va pas chanter libéra des gens qui va mourir. Donc pour chanter libéra, faut moun mourir. Exactement. Donc alors faut me dire bien, moun yo tourner dans tête que père capable ba ou madichon. Yo dit attention son père oui, pas prudent, attention. Père fait peur. Non, mais père doit aussi là qui doit attirer moun venir rencontrer elle parce que là pour ça. C'est vrai qu'il faut respecter le même genre, respecter tout le monde. C'est vrai que les pères, ils sont consacrés. Exactement. Il y a part pour bon Dieu. Donc, tout cela qui a part pour bon Dieu mérite un respect spécial. Je ne vais pas dire parce que c'est pas bien, non? Mais c'est ça lié en réalité. Oui, donc, ils ont un respect. Évêque là, ils ont un respect. Parce que il est là pour le montrer que bon Dieu est vivant. Il est là pour l'aider à rencontrer bon Dieu. Il est là comme un canal pour aider à travers différents sacrements vivre la grâce que bon Dieu lui-même dans quelque soit type de situation, si c'est première communion, si c'est quelque soit réalité qu'on va vivre là, il est là pour l'aider à vivre la grâce et rendre la grâce beaucoup plus accessible. Il n'est pas un médiateur, mais ils sont aussi là qui manifestent ses présences bon Dieu. OK? Donc maintenant si là qui manifeste ses présences bon Dieu adoré, eh bien, il y a un respect spécial qu'on gagne pour lui. Parce que la ville, c'est toute la ville, c'est ça. Parce que ou pas qu'à on paie en dehors de célébration, en dehors de la vie spirituelle, en dehors de la vie, on vit de foi.
OK? En dehors de rencontre avec Jésus, en dehors d'un cheminement avec Jésus. Donc, c'est ça que Père doit incarner. OK? Maintenant, ou pas welcome un citoyen non, Père pas doué refléter frère. D'ailleurs, nous depuis nous mon père qui ça nous dit mon père bénim. Exactement. Donc, ou pas si la quoi dit bénou non pour dire le maudit ou tout. Pour là pour le maudit ou non, Père pas là pour ça, Père là pour manifester présence bon Dieu. Il doit inspirer aux confiance. Et c'est pour ça, eh bien, ou pas qu'il doit appel. Donc Père pas là pour faire mon peur. Père pas là pour faire mon peur, mais là pour attirer présence bon Dieu. Et faire vivre la foi, cheminer ensemble avec vous et ou même pour capable vivre. Il est là pour l'accompagner dans une direction spirituelle. Et même lui-même tout, il mérite un directeur spirituel. Au monde, lorsque il sentit que la vie des moments de trouble, des moments difficiles, qui pour porter pour lui, une parole de consolation, bien que lui-même, il pour le porter pour le fidèle l'a pas accompagné, une parole de consolation, une parole qui pour guérir, et bien lui-même tout, il méritait pour recevoir parole de consolation, ça peut être lui tout. Donc, c'est-à-dire que Père pas genre, excusez padre, c'est même genre avec confession, hein. Il y a des gens qui mettent dans la tête que Père pas confessé, eux-mêmes. Parce que, ok, ils disent, ah bon, ils parlent devant Père, mais Père, est-ce que Père qu'on a confessé, bon, quand on l'autre Père pareil? Ok. Mais moi, je vais aller plus loin même. Pape l'a confessé. Exactement. Ok. Si Pape l'a confessé, donc, normalement, tout fait, ni Père, ni cardinal. Ben oui, tout songe Pape Jean-Paul II, qui était connu surtout parler sur ça, et il était connu comme ça, bon, dit qu'on a confessé et 2 à 3 fois par semaine devant ces petits pères. Ok, donc ça t'es marqué et histoire ça. Donc là, il y a des gens qui disent comme ça, ah père, et père a pas confessé péché le démon l'autre père. Et bah bon, moi je m'arrête l'expression c'est un petit père à tout. Ben oui. Mais on retirer. Oui, on retirer parce que père alors évêque là évêque ou bien pape là, un cardinal capable de confesser dans main, yon père normalement. Oui. Même Jean-Père à tout, lui-même il a pour devoir pour le confesser tout non mais on l'autre père ou bien soit le confesse soit père a confessé dans main yon père, soit le confesser dans main yon évêque. Normalement pas bien pape là son évêque que lié, cardinal c'est évêque yo. Donc il a pour devoir pour le confesser même si on est fidèle à exigence pour lui. Pour le confesser c'est même exigence même pour père. Li plus pour nous même père, cap célébrer la messe chaque jour. Parce que moi, je me dis, alors, je dis ça, je me dis, Père n'a pas une période de confession, mais à chaque fois, il y a une occasion, il faut le confesser. Exactement. Donc, parce que normalement, lui-même, il a une exigence pour que la confesser, pour le confesser et pour le capable de célébrer et pas oublier, puis gros mystère, qui c'est la messe là, qui c'est l'Eucharistia, c'est, pas oublier, on célébrer l'Eucharistie, parce que très souvent, on a des problèmes avec fidèles, moi, on célébrer l'Eucharistie, on célèbre vaguement, ouais, moi, dans l'église là, pendant que prêche ou bien célébration est tête en l'air ou bien soit le téléphone non mais ni la regarder qui dernier message que vous voyez bali et puis oublier que célébration la messe là c'est plus grande célébration qui gagne dans l'église là. Maintenant c'est mémorial, c'est sacrifice Jésus qui a actualisé qui est même grâce là qui dépassait sa monde capable de comprendre et puis lui-même bon il tombe dans une distraction. Il dit finalement, pas comprendre. Pas seulement ça, tout, il y a des gens qui ont la messe et puis un chapelet et puis à faire oser. Père à célébrer. Alors, c'est un bagage qui pas oublier toute dévotion. Moi, je vais répéter ça parce que c'est ça lié. Toute dévotion. Vous avez une dévotion à Alta Grâce, vous avez une dévotion à Immaculée, vous avez une dévotion à Saint-Tel. Toute dévotion doit mener à joindre Jésus. Doit permettre qu'on bâtisse une relation qui est beaucoup plus solide avec Jésus. Mais toute la dévotion pas mener une relation solide avec Jésus, poser dévotion en question, l'antigen pas bon. Ben oui. C'est-à-dire que moi-même, si j'ai une dévotion avec la Vierge, je me remets la Vierge. Mais il faut que dévotion avec la Vierge là permette que me célébrer l'Eucharistie, me bien. Vivre la foi, me bien. Me bâtir une relation avec Jésus qui est beaucoup plus intime chaque jour. Par l'intercession de la Vierge Marie, qui lui-même te vive relation ça, et qui, à cause de relation ça, qu'elle vive tellement nos profondeurs, nos communions totales avec bon Dieu, et bien qui vient faire que nous relève la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu. Donc maintenant, moi, pour me devoir tout, dire, oh, mais la Vierge Marie te vive en relation extraordinaire avec bon Dieu, et qui te nous abandon total, et qui t'a choisi, bon Dieu, et assumé la foi, ça.
Et maintenant, c'est la Vierge Marie. Je ne parle pas de la Vierge Marie, mais je suis capable, moi-même, Alfred, eh bien, vivre la foi, moi, pendant que je regarde sous Jean la Vierge de vivre la foi, et pour moi-même vivre la foi dans la même dimension, hein, et puis qui permet que, eh bien, moi, vivre communion avec mon Dieu, et puis, là, mourir pour mal contempler face à mon Dieu, ça. Exactement. Nous allons finir et parler parce que le marché. Mais, Gomba qui t'a marqué, nous, surtout dans notre conférence, dans deux de notre conférence épiscopale là, et Télagué et pendant temps ça yo. Et, je me songe, l'aime tout petit, au caille. Moun pas de besoin et ou pas de besoin de téléphone ou du moins ou pas de besoin de réveil, une horloge la caillou pour que ou capable et conquérir qu'elle fait. Nous songe tant ou gen droit là bon, li 11h et puis voilà que son cathédrale ou du moins son Sacré-Cœur ou attendait li bon 11 coups. Donc là c'était dans habitude nous, c'était dans culture nous, si me capable de dire comme ça. Mais t'es gon petit temps où t'es ouais que ça l'était disparaître un peu et voilà dans conférence dans notre conférence épiscopale là et yo mandé pour que à midi pour que toute l'église eh bien prend son cloche yo. Qui ça veut dire pour nous-mêmes? Bon, très bien. Alors, pas oublier que j'en ai dit il y a une interprétation que vous fait de négatif de réalité sur les cloches là. Mais pas oublier cloche là pour qui ça là? Cloche là pour le réveiller. Je songe père Hans qui expliqué nous ça dans l'histoire parce qu'il fait un cours histoire de l'église pour nous. Il a dit nous que chaque heure que cloche là sonnait, il invitait à un temps de pause, à un temps de prière. OK? Maintenant pour qui ça a été fait? Il dit c'est un moyen pour que l'église te permette que esclaves yo te prendre un petit temps de pause. OK. Bon, selon témoignage, parce que moi, je ne suis pas historien, je fais histoire de l'église dans ce séminaire-là, mais je n'ai pas une spécialisation en histoire de l'église. Mais il explique nous ça pour dire nous que maintenant, à chaque fois que ce cloche a sonné, il y a un temps de pause et un temps de prière. Comprends? Un temps de prière pour bénir l'heure, les bénédictions de l'heure, pour bénir l'heure, et puis ensuite pour recommencer le travail. Mais son cloche à lui-même, son son qui interpellait l'église pour dire attention, moment ça c'est moment propice là, c'est un moment que toute l'église doit centrer sous la prière. C'est un moment pour toute communauté à réunir pour la prière. Pour nous dire ça au dit OK, moi-même fait et dans une belle fontaine, dans une chapelle Saint-Jean-Baptiste. Même dans chapelle Saint-Jean-Baptiste on a le paroisse. Alors, tu as trois sons cloches. Un premier son, un deuxième son, troisième son, cloche a dit que la messe va commencer. Exactement. Ouais. Alors pour dire que alors c'est là 6h à midi oui, à 3h. Alors tout son cloche c'est annoncer que là il y a un moment spécial, au moment pour que la communauté a réveillé, au moment pour que la communauté a rassemblé et pour intensifier le temps de prière. Il y a sonné glas tout. Oui, il sonné glas parce que par exemple très simple. L'église sonnait pour plusieurs occasions. Nous, par exemple, dans le temps, moi, je connais, même si je fais Bellefontaine, même grandi dans la paroisse Saint-Pierre, okay? Saint-Pétionville. Et c'est à cause de l'école, qu'on est en province, on n'a pas une bonne école. Donc, papa m'a décidé que je vienne à l'école. Donc, je grandi à Pétionville. Maintenant, après que, lorsque longtemps, on a fini à 4 heures. Oui. Les fini à 4 heures, il y a une grosse cloche là. Bon, ça allait tomber. Et puis, lorsque on est marié à 6 heures, cloche a sonné encore. OK? Et vous voyez que l'église a sonné tout lorsque non jeudi saint. Après jeudi saint, dans le moment Gloria et puis il a sonné. Et puis après que dimanche Pâques, il y a dans veillée fête Noël là. Ou après que il sonné toute cloche ça. Pour justement attirer l'attention des fidèles pour nous dire que attention, ça c'est un moment important, son moment et m'ta dit son moment que nous pas de laisser passer sans que nous-mêmes nous pas vivre de manière intense. Son moment pour réveiller tout le monde pour dire attention quelque chose à côté dans l'église a gon bagay qui gon célébration et important qui a fait, gagne une célébration qui doit attirer attention que ou même sous oublié faut venir mais tout qui
réveiller. Parce que cloche qui ça le fait? Réveiller, on se fait un gros bruit, souder dans le sommeil pour réveiller, pour dire attention, à nous mettre nous plus dans la prière. Et son moment, ou après sonner cloche, c'est un moment de joie tout. Alors, dans la nouvelle an, les années ont changé. Les arrivent dans minuit, dire c'est un moment pour changer, pour sonner cloche. Mais sonner cloche n'est pas négatif, mais c'est un bon moment pour nous faire gloire pour bon Dieu, parce que bon Dieu fait nous une nouvelle année. Bon Dieu fait nous vivre bel événement ça. Chaque fois qu'on sonne cloche, il sonne dans un moment précis, dans un moment, dit, et important dans la vie, dans ça que l'Église elle-même a célébré. Justement pour attirer l'attention et pour faire comprendre que le moment ça, c'est un moment important. Mais il n'y a pas d'autres connotations, comme si je dit, magique, mystique, oui. Mystique dans bon sens mystique parce que pas bien l'on haïtien do mystique ou tout elle prend sens mystique dans le sens magique. Exactement. Non, il pas dans le sens magique mais mystique dans le sens que parce que nous tous chrétiens nous c'est des mystiques pour quelle raison parce que eh bien nous vivons autour d'un mystère. Bon Dieu qui c'est mystère là. Donc tout ça n'a célébré au mystique parce que li mettait nous ça n'a célébré à mettre en relation avec un bon Dieu qui c'est mystère. Donc, ce qui fait que tout ça n'a célébré tous ces mystiques, donc tout ça que nous utilisons aux mystiques, pour quelle raison? Parce que ils ont invité nous rentrer dans une relation avec bon Dieu, ça même, qui sont transcendants, que nous pas arriver cerner, que nous pas jamais arriver cerner, que l'esprit nous pas jamais fin arriver comprendre, mais c'est pas parce que nous pas arriver comprendre qui fait que nous pas rentrer dans communion avec elle. Nous avons toujours rentré dans communion, nous avons toujours qu'à la prière, bon Dieu ça toujours venir rencontrer nous, mais nous pas jamais venir épuiser. Okay? Mais donc, c'est-à-dire que toute célébration, ça autour, ils entrent dans le cadre mystère, ça, et bien, qui invite nous pour que nous vivions, nous l'ouvrions que nous plus, et pour que nous vivions communion beaucoup plus totale à chaque fois nous avons une occasion. Voilà. Et, padre, nous sommes arrivés dans la fin de l'émission. Merci en pile parce que vous êtes disponible pour que vous êtes capable de bien. Venez parler ensemble avec nous. Dernier mot. Eh bien, qui dernier mot? Je que tout fidèle nous yo pas jamais laisser événement que l'église la vive dans période ça yo pour décourager. Pour quelle raison? Parce que découragement facile. C'est facile pour décourager parce que l'on regarde événements ça yo, on regarde réalité, c'est pas des bagages que nous sommes habitués dans la tradition nous et là on regarder nous que la vie monde vient presque pas de sens. Là on regarder comme si on dit tout mais finalement que côté toute valeur que nous avons défendre dans tant longtemps yo. Nous perdu tout. Et puis nous dit nous perdu yo. Et nous dit que même l'église elle-même et il pas respecté. Et même parfois que nous capable de dire tout, est-ce que l'église elle-même n'a pas fait un silence complice? Nous capable de poser tête d'autres questions ça. Mais il faut nous arriver à comprendre que l'église n'a pas seulement responsable. L'église c'est moi-même, l'église c'est vous-même comme fidèle qui est supposé engager ou beaucoup plus dans fait ça le supposé hier. Donc pas quitter rien décourager et avec que tu sautes ton note pour te dire pas quitter voler l'espérance. Exactement. Donc pas quitter personne monde ni aucune réalité voler l'espérance nous, mais en nous rentrer beaucoup plus dans profondeur de la prière, en nous prier plus, en nous abandonner nous plus dans mes bon Dieu nous. En nous tisser plus relation nous avec bon Dieu nous. En nous maconner nous plus. C'est-à-dire que à chaque fois que la vie nous dure, c'est le moment pour accrocher au plus. Parce que victoire belle. Lorsque bon Dieu bon victoire belle. Parce que victoire fait oublier tout temps de souffrance côté passé et ou pas qu'à mesurer yo. Tant de souffrance soit mettre son balance ou que tant de souffrance en bon monter bien haut par rapport à victoire parce que victoire pèse plus lourd parce que victoire et le bon Dieu baoul li réparer tout moment difficile que tu as traversé yo. Et maintenant on entre dans victoire là. Il y a ce moment-là où on entend de jouissance, on entend qu'on doit jubiler parce que finalement victoire ou remporter. Et faut me dire nous ça, victoire c'est pour monde qui kembe confiance yo, qui kembe la foi yo dans bon Dieu. Si vous découragez ou qui te découragez emporter ou pas jamais une victoire. Mais victoire tout disponible pour oui. Mais faut qu'on laisser de côté toute forme de découragement pour mettre sur chemin victoire
Et au bout de chemin, hein, eh ben, c'est la joie. Amen. Merci un peu, Padre. C'est moi pour remercier nous qui t'ai invité pour que je sois capable de venir partager tout petit ça que m'a vive dans la limite pas moins. Et c'est un plaisir pour moi et pour que je partage ensemble avec Fidèle Radio Télé Alta Gracia, tout ceux là qui a suivi nous via tous internautes nous yo et nous disons Kembe FM, nous disons pas décourager, continuez faire bon Dieu nous en confiance et n'a toujours si là qui fait bon Dieu confiance, toujours gagner bataille. Amen. C'est ça. Voilà, et merci en pile à nous toutes et nous chaque qui étaient ensemble avec nous, qui tapent des l'autre nous amis ou proches et vive émission ça pendant nous t'a partagé lien. Merci à toutes et bien collaborateurs, collaboratrices, merci à Kiki, merci avec les amis qui sous manœuvre technique, toute équipe et bien et radio Télé Alta Gracia, merci à toutes followers merci à tout groupe qui toujours écrit nos petits messages pour dire Kembe FM pas la guerre mais qui ça remet et qui toujours encourager nous et nous avons profité saluer groupe les enfants de Jésus et de Marie et parler nous saluer Maggie, nous saluer madame Béatrice Bien-Aimée, nous saluer Wesseline, toute équipe la net et Maria, nous pas qu'à oublier Maria et les amis de Maria, merci en pile à nous toutes et nous chaque. Pas oublier que et ou même qui t'a voulu supporter nous et place là libre, OK, et cadre là bien l'ouvrir, continuer aider nous, continuer supporter toute émission yo Kembe FM par la merci à clergé paroissial là et père Francky, père Anaël, père Sénal, père d'Orange, nous toutes et nous chaque que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine.